ami de Max et Mireille Warszawski, car je voudrais associer son épouse à cet hommage comme il l'aurait certainement voulu. Monsieur le consul général d'Israël, Gilbert Ross, Monsieur le président du consistoire israélien du Bas-Rhin, Jean-Paul Kling, Monsieur le grand rabbin du Bas-Rhin, René Wittmann, Monsieur le président du CRIF, Pierre Lévy, Monsieur le président de la Grande Synagogue de la Paix, Dr Salomon Lévy, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les élus, je salue en particulier Henri Dreyfus, Éric Elkoubi, Thierry Ross et Christelle Toller. Je salue également la représentante du député Schneider, Madame Anne Hulme, Mesdames et Messieurs les forces vives du quartier, Mesdames et Messieurs. Je voudrais avant tout souhaiter la bienvenue à Strasbourg aux parents et aux proches du grand rabbin Warszawski qui ont fait le déplacement pour cette occasion et pour certains depuis Israël, et je les en remercie. Je devine les sentiments qui sont les vôtres en cet instant où Strasbourg inscrit le nom du grand rabbin Max Warszawski dans la postérité en l'attribuant à l'une des rues de la ville. Je voudrais vous dire combien je partage votre émotion, car si cette décision est symbolique pour vous, elle l'est également pour la ville de Strasbourg. Et j'y reviendrai. Mesdames et messieurs, cette cérémonie prend d'abord un relief particulier, car, comme vous le savez, nous commémorons tout au long de cette année le 70e anniversaire de la libération des camps, comme nous l'avons fait récemment sur le site de l'ancienne synagogue incendiée par les nazis et sur lequel prend place depuis 2012 l'allée des Justes. Comment alors ne pas penser à cette injonction propre au judaïsme, celle du souvenir de Zakor? Comment ne pas se souvenir que sur les 9 millions d'âmes que comptait la communauté juive d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale, seuls 3 millions ont survécu? Comment ne pas se souvenir que la mécanique folle du projet nazi, dont aucun livre d'histoire ne pourra jamais rendre compte, visait tout simplement à éradiquer toute présence juive en Europe? Comment surtout ne pas se souvenir aussi qu'en dépit de l'impossible réparation de telle barbarie, dès le lendemain de la guerre, l'histoire nous mettait au défi de faire échec à ce projet diabolique et nous inviter à construire la paix. Strasbourg, vous le savez, a eu un rôle essentiel à jouer dans cette reconstruction, notamment au travers des institutions européennes dont elle a accueilli le siège et qui incarnent les valeurs fondatrices d'une Europe de paix et de droits de l'homme. Faire échec à ce projet, c'était aussi s'atteler à la renaissance des communautés juives. Et il a fallu pour cela l'intelligence et la mobilisation de femmes et d'hommes d'exception, connus ou moins connus, qui ont eu la lourde charge de dépasser ce deuil impossible et ce goût de cendre qui ne les quittait plus depuis ces années sombres. Parmi eux, il y eut des intellectuels pour aider à penser à Auschwitz, des hommes et des femmes d'action, ou encore nombre de rabbins à la stature peu commune, à l'exemple ici même à Strasbourg du grand rabbin Abraham Deutsch, dont un pont de Strasbourg porte désormais le nom, ou de Max Warszawski, qui fut son élève et prendra sa suite en 1970. Sans les resituer dans l'histoire singulière de ce siècle terrible, on ne peut en effet comprendre ni le parcours, ni la vie exemplaire d'humanité, de dévouement et d'intelligence de Max Warszawski. Toujours les mêmes mots reviennent: l'attention à l'autre, la modestie, la droiture, l'écoute, la générosité. Chacun pourrait apporter un témoignage pour dire l'homme qu'il a été et l'action qu'il a menée au service d'une communauté ressoudée, rajeunie, renouvelée par l'apport des Juifs séfarades qui commencent à affluer lorsqu'ils quittent les pays arabes et qu'ils sauront accueillir et réconforter ici à Strasbourg. Et cette générosité ne s'exerce pas occasionnellement et seulement lorsque le besoin s'en fait sentir.
Non, mesdames et messieurs, elle prend une forme qui mériterait aujourd'hui d'être réinventée, celle d'une table toujours ouverte, d'une maison accueillante où le débat et le dialogue priment, la maison, en bref, de Max et de Mireille pour les intimes. Quel membre de la communauté juive de cette époque n'a pas mis les pieds au moins une fois dans l'appartement du quai Kléber? Ainsi, cette cérémonie nous renvoie à la mission ô combien complexe des cadres de la communauté juive au lendemain de la guerre. Elle est également symbolique car en nommant les lieux, en procédant à la dénomination de ces nouvelles voies, nous écrivons une page de l'histoire de Strasbourg que les générations futures auront à décrypter. Ainsi, l'identité d'une ville tient certes aux choix architecturaux et urbanistiques, mais elle tient aussi, et je dirais surtout, aux femmes et aux hommes qui y ont vécu, qui y ont laissé l'empreinte des valeurs qu'ils ont portées, car ce sont eux qui constituent la chair de notre ville. Ces valeurs, Strasbourg a su les préserver en dépit de sa valse douloureuse et incessante entre deux langues, deux cultures, deux nationalités. Et grâce à cet héritage humaniste, elle a constitué une terre d'accueil pour toutes les familles confessionnelles. Les qualités de guide, de pédagogue, d'homme de bien et de dialogue de Max Warszawski l'inscrivent à l'évidence dans cette même tradition humaniste. Il est difficile de retracer ici toute sa carrière, car les fonctions occupées et leur durée ne révèlent pas forcément les efforts déployés et les talents dont il a fait preuve. Mais comment ne pas évoquer au moins la vocation précoce qui perturbera, en dépit de la guerre, les années de résistance, les études à Paris, puis à Londres, le rabbin de la petite communauté de Bischheim, ces longues années auprès du rabbin Abraham Deutsch, avant d'occuper lui-même la fonction suprême de grand rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin. Comment ne pas évoquer les années de retraite en Israël, la retraite active d'un homme épris de paix, qui œuvrera inlassablement pour la paix au Proche-Orient, et notamment dans le cadre de l'association des rabbins pour les droits de l'homme. Cette image, associée aujourd'hui à celle du grand rabbin Jacob Mayer, dont la rue mitoyenne à celle-ci porte le nom, et qui fut grand rabbin et président du consistoire, à l'époque les deux fonctions ne faisaient qu'une, de 1813 à 1840, prend encore plus de force, car lui aussi a été connu pour ses qualités d'honnêteté et de probité. Ainsi s'enchaînent les générations et se transmet l'héritage. Et à ce sujet, permettez-moi d'adresser aux enfants de Max Warszawski ce message laissé par Albert Einstein et que, sans doute, votre père aurait approuvé. Je cite, « Chers enfants, pensez bien à ceci. Les choses admirables que vous apprenez à connaître dans vos écoles sont l'œuvre de nombreuses générations, créées dans tous les pays de la Terre au prix de grandes peines et d'efforts passionnés. Tout cela est déposé entre vos mains, comme un héritage, de manière que vous le recueilliez, que vous le vénériez, que vous le développiez et que vous le transmettiez un jour fidèlement à vos enfants. C'est ainsi que nous, mortels, nous sommes immortels dans cette chose que nous créons en commun, contribuant à des œuvres impérissables. Car votre père a été avant tout un pédagogue et un enseignant, un maître et un passeur, et c'est à lui que je voudrais laisser le dernier mot, comme il le disait dans son discours d'intronisation à la fonction de grand rabbin. Là encore, je vais le citer. Si j'ai pu, au cours de ces 2 décennies, dit-il, comprendre davantage les problèmes que soulève de nos jours toute doctrine, toute ligne de vie, c'est parce que j'ai été avant tout un enseignant. Mes élèves m'ont obligé de penser et de repenser sans cesse. J'ai pu connaître, grâce à mon travail éducatif, l'angoisse qui se cache derrière une façade de violence et la générosité qui souffre face au compromis. Il m'a fallu clarifier, expliquer, convaincre et écouter. L'enseignement permet un dialogue dont le maître profite davantage parfois que ses élèves. Je vous remercie de votre attention. La parole est à M. Nick, grand rabbin du Bas-Rhin. Monsieur le grand rabbin.
chère famille Warszawski, chers amis, faire mémoire du grand rabbin Max Warszawski, comme de celle de Mireille, sans la présence de laquelle le grand rabbin, comme elle l'affirmera elle-même plus tard, n'aurait pu à lui seul se donner entièrement à sa fonction, nous conduirait dans une longue traversée. Un voyage, non seulement à travers le temps que les innombrables pierres tombales au-delà de ces murs marquent de leur empreinte, mais aussi à travers ces étendues que le grand rabbin a traversées à la recherche du judaïsme alsacien. Région lointaine, depuis Worms, Spire et Mayence, jusqu'au Jungholz, et pourtant assez semblables par leur paysage et leur solitude à nos communautés d'Alsace. Max Warszawski avait le secret de les relier. À lui, les nigunim, les mélodies. À lui, le noussach, la liturgie. À lui, l'usage local, ce fameux minag Elsace, ces us et coutumes judéo-alsaciens auxquels il tenait tant. Autant de sentiers, autant de traces sur lesquelles il n'avait eu de cesse de cheminer depuis qu'il avait exercé comme rabbin à Bichem dès 1948. Lui qui réussira au bout d'une longue et fructueuse carrière rabbinique à éviter les fleuves de la tentation de chercher d'autres voies situées aux antipodes de ces traditions dont il était si fier. Lui qui n'eut jamais peur d'incarner ses valeurs, quels que furent les courants qui traversèrent nos communautés et de quelques rives qu'ils aient surgi. Max Warszawski était cet homme de toutes les fidélités. Un homme à la conscience tranquille, un homme à la voix assurée, à laquelle il associait le geste, lorsque du haut de la chair il tendait ses deux mains pour mieux appuyer les messages qu'il destinait à sa communauté. Il poursuivit ainsi obstinément son long et splendide et difficile chemin qu'il résuma en tant que rabbin de Strasbourg dans l'avant-propos de l'ouvrage consacré à la synagogue de la paix à l'occasion de son inauguration en 1958, ainsi, je cite, « maintenir et développer le sens juif parmi nos coreligionnaires, ainsi que témoigner pour notre cité de la vitalité du judaïsme strasbourgeois et pour y accomplir notre mission parmi toutes les familles spirituelles. » Né à Strasbourg en 1925, Max Warszawski avait grandi à Quatzenheim, à la suite du décès de sa mère, qu'il perdit à l'âge de 8 ans. C'est là, semble-t-il, qu'il fut nourri aux apports de la terre et de l'âme de cette région, avec lesquels cet adolescent, aux parents venus de Pologne et qui priaient à la date d'Israël, nourra une affinité impénétrable dont il gardera le secret jusqu'au soir de sa vie et bien après son allié en Israël, qui fut vécu sans doute aussi comme une séparation. Strasbourg, l'Alsace et ses hautes figures, depuis Yossel de Rosheim, mais aussi parmi tant d'autres, ses prédécesseurs, le grand rabbin Zinsheim, le grand rabbin Isaïe Schwartz, René Hirschler et Abraham Deutsch, et puis les responsables de nos communautés, de nos consistoires, Joseph Vell, Charles Ehrlich, Félix Lévy, et bien sûr Jean Kahn, avec qui Max Warszawski aura traversé les années les plus extraordinaires, mais aussi les plus périlleuses que le peuple juif aura vécues en ce XXe siècle, depuis la libération des camps, dont a fait référence M. le maire, à l'arrivée des Juifs de Russie et d'Éthiopie en Israël. Cercle magique, dont le grand rabbin, qui n'était pas un homme de frontières, ne s'extirpait pas facilement, et qui explique, pour ceux qui lui rendront visite à Jérusalem, des souvenirs évoqués, selon le cas, comme un chant d'amour, une plainte sentimentale et nostalgique, adressée aux scènes rurales que nous avions encore partagées avec lui, tel ce dimanche des Slichot, où nous arpentions avec Lou et René Weil les cimetières juifs les plus reculés, de Wackenheim à Hatten, comme les heures solennelles qui avaient rythmé la vie juive de Strasbourg, depuis l'inauguration de la synagogue de la paix, où s'était rendu le président René Coty, le général de Gaulle et plus tard Golda Meir, jusqu'aux manifestations pour Israël à la veille de la guerre des 6 jours, ou contre la représentation soviétique lors des procès de Leningrad, dans lesquels il était toujours au premier rang. Carrière rabbinique exemplaire dans laquelle entraient en part égale le dévouement, l'engagement, le sentiment et l'action, l'intimité aussi. Je pense aux cours donnés à son domicile le Shabbat après-midi et le jeudi soir. Il semble que, contrairement à ce que l'on dit, une communauté ne repose pas tant ou seulement sur le guide que le destin a placé à sa tête, mais que tout repose, le maître et son attitude, sur la communauté, chaque jour plus diverse, chaque jour plus complexe. Communauté
dans laquelle le rabbin s'emploie dans cet exercice périlleux que nos maîtres qualifient presque de divination, à devoir interpréter, intégrer en lui la réalité et les rêves de sa communauté, être ce Tzaflat Panéach, tel Joseph du livre de la Genèse, en mesure d'interpréter les rêves et les réalités de toutes celles et ceux qui s'y rattachent. Et tout cela, parti très tôt, parti trop tôt, vous, ces enfants, n'étiez peut-être pas tout à fait conscients. Or, il ressort que le grand rabbin reçut autant de ses fidèles comme de ses concitoyens qu'il leur donna. Et Mireille dira même plus encore, parmi tous ceux qui aujourd'hui sont venus leur témoigner leur reconnaissance, leur gratitude infinie. Sans doute, Marc Warszawski a-t-il connu, à tel ou tel moment de sa carrière rabbinique, des moments de solitude et même de doute, mais qui furent toujours des tests de fidélité de la part de cette communauté qui tenait tant à le garder en son sein. Mais tous ces chemins menaient au même point, c'est-à-dire à ses racines, la déclinaison de ce que dont l'homme est fait. De fait, Marc Warszawski, de son nom hébreu, Meir, Shimon, Ben Yitzhak, Alevi, incarnait précisément l'écoute, les pulsations, la respiration, Shimon de la racine Shama, et la vision, l'horizon, Meir, de la racine Or, de cette communauté qui finit par ne faire qu'une avec lui pour qu'elle lui doive aujourd'hui, plus encore qu'hier, une profonde reconnaissance pour l'amour que Mireille et lui auront donné. Et si vous en doutiez encore, vous pourrez évoquer comment toute la communauté de Strasbourg se tint debout lors du dernier office de la Neila qu'il célébra, ou lorsqu'elle salua son départ en présence de Monseigneur Etchinger et des plus hautes autorités de la région de la ville, parmi lesquels Daniel Lefel, Adrien Zeller, M. Rudolph et M. Fimelin, pour affirmer que, plus que tout autre rabbin que Strasbourg ait connu, aucun n'aura été autant aimé, autant écouté, autant admiré dans l'action infatigable qu'avec Mireille, ils auront tous deux assumé. Il apporta ainsi la contribution qu'il avait tant ici rêvée, et avec cette promotion, comme il avait écrit dès 1958, pour la communauté, pour la ville de Strasbourg et pour le vivre ensemble avec les autres familles spirituelles, lui qui, en Israël, et malgré les deuils, et malgré les épreuves dont vous fûtes tous frappés, continua, avec Mireille, à garder confiance en l'homme, en Dieu, à ne jamais perdre espoir, parfois seul, mais avec cette ardente patience qui caractérise précisément ce que j'appellerais l'esprit Warszawski. Max avait depuis longtemps quitté la nature éblouissante, mystérieuse de cette Alsace profonde, pour la splendeur de la ville de Jérusalem, dont les prophètes ont annoncé que d'elle sortira la lumière, la justice et la dignité de tous les hommes. Dans cette ville sainte, Max et Mireille, après avoir célébré Strasbourg, ont tant espéré en la paix. Là, ils reposent tous deux. Mais ici, là où à quelques centaines de mètres, se trouve au cimetière d'Israël les tombes de son père, Yitzhak Warszawski, et de son épouse, Max et Mireille seront enfin revenus par la présence de cette allée qui porte leur nom, quelque part revenus à nous. Un dernier mot, dans son hommage paru dans le bel ouvrage d'Erzahav qui leur avait été offert, Raymond Franck, Zichrono Livracha, citait ce verset de la Genèse, Jacob sorti de Beersheba. Rachi se demande pourquoi est-il précisé il sortit, va y aller. On s'attendait à l'expression il alla. La réponse, écrit Raymond Franck, fut le départ d'un juste fait impression dans la ville. Grâce à vous, monsieur le maire, grâce à la municipalité, on peut dire ce matin que l'empreinte que le grand rabbin Max et Mireille Warszawski avaient laissée au moment de leur départ dans la communauté et dans la ville est revenue en ce jour. Plus qu'une trace, plus qu'une empreinte, un sillage qui nous inspirera à aller de l'avant. Et lorsque nous reprendrons ce chemin, chaque dimanche des Slichot, pour nous recueillir sur les tombes, allant, comme on le dit en Yiddishkeit, au Keder Ovos, sur la tombe de nos parents et grands-parents, nous suivrons, nous signerons ces valeurs, faites de paroles, de prières, de mémoire, mais toujours pleines d'humanité, que Max et Mireille nous auront inspirés. Et pour tout cela, monsieur le maire, soyez-en vivement remerciés. La parole est à monsieur Michel Warszawski. Monsieur le grand rabbin, monsieur le maire, ma très chère famille, chère Ursule, chers amis. Faire l'hommage de son père est toujours un exercice difficile,
faire celui du grand rabbin Warshawski quasiment impossible. Impossible car il était à la fois un érudit, un maître, adulé, adoré même par ses centaines d'élèves, un homme engagé dans la société française, le chef de la tribu Warshawski, comme on l'appelle à Jérusalem, et plus que tout un rabbin. Pour lui, le rabbinat était un sacerdoce de 24 heures par jour et de 365 jours par an. Ni week-end, ni vacances. Le rabbin se doit à sa communauté du matin au soir et doit être disponible comme le soldat qui dort avec ses chaussures pour être prêt à se lever à la moindre alerte. Quoique né, comme son nom l'indique, dans une famille immigrée de Pologne, il était, on l'a dit, le plus alsacien des Alsaciens. Y est pour beaucoup sa jeune adolescence à Quatzenheim, après le décès de sa mère, mais aussi la proximité de ce pilier de l'alsacianité, si je peux dire, qu'était Armele-Hache de Bischheim. Rares sont ceux qui, comme lui, parlaient le patois local, le patois juif local, le Yiddish Deutsch. Rares ceux qui, comme lui, connaissaient si bien l'histoire des Juifs d'Alsace et qui défendaient avec obstination ces rites particuliers, des rites d'une communauté profondément enracinée dans son terroir et dans ses coutumes. Strasbourg était son grand amour. Et pour ne pas quitter sa communauté, il a refusé plusieurs postes prestigieux, que ce soit en Algérie ou en Israël. Même Jérusalem, le second grand amour de sa vie après qu'il y soit venu pour une année sabbatique en 1963, mais aussi la ville où vivent la plupart de ses enfants et de ses petits-enfants, même Strasbourg n'a pu lui faire quitter sa communauté. Après la retraite, il nous disait. Et c'est effectivement ce qu'il a fait, retrouvant à Jérusalem nombre de ses élèves qui, tout naturellement, ont recréé autour de lui une communauté juive alsacienne et un lieu de prière en ville sainte que les enfants et mes neveux appellent avec affection Ohel Kugelhof, le tabernacle du Kugelhof. Pour le grand rabbin Warshawski, la communauté, sa communauté, c'était tous les juifs de Strasbourg, pratiquants ou non, croyants ou agnostiques, et quelle que fût leur origine. À ce propos, je me souviens de Kippour 1967. J'étais venu de Jérusalem pour passer les fêtes en famille, et à la synagogue, après la prière du matin, papa me fait signe. On va aller prier Moussaf, la prière de midi, à l'oratoire des jeunes. Puis on quitte le bâtiment de la grande synagogue pour continuer la prière dans l'oratoire de la communauté séfarade. Puis celle de l'après-midi à Hadas Israël, la synagogue polonaise où il avait grandi, pour revenir terminer cette longue journée de recueillement à la grande synagogue. C'est ainsi que ce Kippour mémorable, qui pour moi était un Kippour de marche à pied à travers Strasbourg, nous avons traversé toute la ville, papa vêtu de son linceul blanc, comme il est de coutume en Alsace, pour le Kippour. Pour le grand rabbin, la communauté, c'était toutes ses composantes. Combien symbolique donc est votre décision de nommer cette allée l'allée Max Warshawski, juste à côté du cimetière juif de Cronenbourg. Et je me souviens, un souvenir de jeune adolescence, que papa a dû batailler pour que les juifs séfarades rapatriés d'Algérie soient enterrés. Pour lui, et il aimait nous le répéter, Dieu ne fait pas dans l'au-delà de distinction entre Ashkenaz et séfarades, ni entre riches et pauvres, ni même entre bons et mauvais juifs, car, nous disait-il avec cette humilité
et cette croyance en l'homme qui le caractérisait, qui sommes-nous pour décider qui est un bon juif et qui est un mauvais juif? Intransigeant pour lui et sa famille, pour tout ce qui a trait à la pratique des commandements, il ne jugeait pas ceux qui choisissaient une pratique moins stricte du judaïsme. Et contrairement à bien d'autres orthodoxes, jamais on n'a pu l'entendre user du concept péjoratif de juif de Kippour. Si le grand rabbin Warshawski était un homme de dialogue, le grand rabbin Gutman l'a dit, et d'harmonie dans la communauté juive, il était tout autant pour le dialogue interreligieux. Pionnier avec maman des amitiés judéo-chrétiennes ici à Strasbourg et en France, il sera, des décennies plus tard, à Jérusalem, un des piliers de Clergy for Peace, qui était un groupe de réflexion, de dialogue interreligieux. Homme de dialogue, mais aussi homme d'engagement. Un engagement qui commence avec la décision, encouragé par son maître, le grand rabbin Deutsch, de rejoindre le maquis des éclaireurs israélites de France dans la montagne Noire, près de Castres, qu'il a libéré avec ses camarades en 1944. Engagement dans les combats antiracistes et profondément anticolonialistes, ce qui lui a valu d'ailleurs, c'est un souvenir d'enfance, quelques déboires avec l'administration pour n'avoir pas respecté le devoir de réserve. Engagement aussi pour la défense d'Israël, même s'il ne cachait pas ses critiques contre la politique de certains de ses dirigeants. Nos parents